sur NapTop TV. Aujourd'hui, nous recevons Evans Nicolas, qui est un jeune haïtien officiant en France, qui a été à l'initiative d'une application qui s'appelle Haïti Je Connais. Nous le recevons aujourd'hui afin qu'il puisse nous parler non seulement de son parcours, mais aussi d'Haïti Je Connais. J'espère que au bout de cet entretien, vous saurez ce qu'est Haïti Je Connais et ce que Haïti Je Connais prépare pour vous. Donc, tout d'abord, bonjour. Bonjour Karl et bonjour à l'ensemble des internautes qui nous écoutent, qui nous regardent surtout via napop.com. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Evans, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es. Je suis Evans Nicolas, haïtien, de formation... Ce qui est une bonne chose. Oui, une bonne chose. De formation ingénieur électronicien de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et je suis arrivé en France en 2009 et pour un master en réseau et télécom. Et maintenant, je travaille dans le milieu des télécoms et aussi, je peux dire que je suis un acteur associatif qui travaille pour promouvoir une image positive d'Haïti. Justement, cette image positive sur laquelle tu travailles passe par Haïti Je Connais. Oui, effectivement. Haïti Je Connais, bon, c'est une phrase, c'est aussi une application. Ouais. Comment est né ce projet? En fait, ce projet est né d'une observation et à mon arrivée en France par rapport aux images que je regardais d'Haïti et qui ne correspondaient pas totalement à ce que moi je connaissais d'Haïti. Donc je ne dis pas qu'on mentait à la télévision en parlant d'Haïti, mais j'avais trouvé qu'on insistait un peu trop sur les aspects qui ne font pas l'honneur d'Haïti. Et donc c'est dans l'idée de contrebalancer à ces images-là qu'est venue l'idée d'Haïti Je Connais. D'accord. Aujourd'hui, Haïti Je Connais, c'est un site internet où l'on joue. Dis-moi un petit peu plus, parce que je pense que les internautes, pas seulement, mais tous les téléspectateurs de NapTop TV, Ouais. j'ai envie de dire, tout haïtien, tu un connaît, C'est quoi? qui s'allie dans le fond, qui ça qu'au café. En fait, Haïti Je Connais, c'est avant tout une application. Donc, pour l'instant, on a l'application web, c'est-à-dire que les gens peuvent jouer directement en utilisant un navigateur. C'est-à-dire ils peuvent aller sur Internet et taper haïtijeconnais.com. Et à l'avenir, on est en train de travailler pour sortir l'application mobile. Mais dès maintenant, l'application web haïtijeconnais.com est disponible. Et sur cette application, les gens auront l'occasion de tester leurs connaissances sur Haïti et surtout de découvrir une Haïti, je peux dire, positive. C'est-à-dire toutes les questions sont axées pour mettre en avant le côté positif d'Haïti sur tous les aspects culturels, historiques, géographiques, nos sites touristiques, tout ce qu'on a fait de bien. Ainsi, c'est pour inviter les gens à découvrir Haïti, pour savoir que Haïti n'est pas que ce que les médias internationaux leur présentent et surtout de donner confiance à la jeunesse pour leur prouver que Haïti a de belles choses, Haïti a fait de belles choses dans l'histoire, il y a des Haïtiens qui ont fait de bonnes choses et c'est important que ça soit connu de tous. Donc c'est un média de divulgation, d'information positive sur Haïti avant tout. D'accord. C'est un site internet, bientôt une application sur laquelle on va pouvoir répondre à des questions sur Haïti, mais c'est un travail colossal. Colossal et je peux dire qu'on a été heureux de faire ce travail-là. Donc c'est pas un travail personnel. Moi je peux dire que je suis l'initiateur, mais par contre le travail a été fait par une équipe. Donc c'est avant tout une équipe avec je peux dire mon cercle rapproché. Et après on s'est bien agrandi pour avoir d'autres collaborateurs, d'autres personnes, d'autres Haïtiens intéressés par le sujet et qui nous ont donné un coup de main significatif. Et donc l'équipe, c'est une vingtaine de jeunes, répartis dans 5 pays. En France, on est une dizaine de personnes. Après, on a des personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Haïti. C'est tentaculaire. Oui, c'est assez tentaculaire, mais bon, ça a été un plaisir parce que le problème, c'est qu'on a les gens nous ont fait part de leur volonté de travailler et nous, grâce aux nouvelles technologies, je pense tous les médias de communication qu'on a, donc on a su trouver des moyens de travailler ensemble même en étant à distance. D'accord. Donc Canada,
États-Unis, Angleterre, Angleterre, Allemagne France, aussi. Haïti. Allemagne, non, pas encore. Allemagne, on a juste été présenter le projet en Allemagne. Juste pour faire du coq à l'âne, le projet a été lancé le 20 juin 2015 à Paris, mais par contre, on a eu une présentation du projet en Allemagne le 24 octobre 2015. D'accord. Les questions posées sur Haïti, je connais, font référence à la culture haïtienne, à l'histoire haïtienne. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans cette démarche-là, en fait? Cette démarche, c'est déjà dans la question, l'ensemble des questions qu'on pose, déjà dans l'énoncé de la question, il y a une information positive sur Haïti. Donc, autant les gens seront intéressés par répondre aux questions pour avoir les bonnes réponses, mais nous, notre travail, c'est déjà dans l'énoncé de montrer qu'il y a quelque chose de positif déjà, que les gens surtout ne connaissaient pas d'Haïti, ou du moins qu'il y avait très peu de gens qui le connaissaient. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens qui vont jouer sur l'application, ne pas avoir peur dès le début. Peut-être les questions pourront paraître difficiles, mais l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir des informations qui ne sont pas divulguées assez largement sur Haïti. D'accord. L'idée, en fait, c'est de reprendre des choses qui ne sont pas communiquées et de les donner, ou en tout cas de les apporter au plus grand nombre. Au plus grand nombre, ouais. Effectivement, et ceci par les... Quelle est la cible ? La cible, on peut dire, premièrement, c'est la jeunesse haïtienne. Donc, parce que je pense qu'il y a un problème de repère aussi pour la jeunesse. Je pense qu'en mettant en avant tous ces points positifs, toutes ces personnalités qui ont fait de grandes choses, donc les jeunes pourront se dire aussi qu'il y a des gens qui l'ont fait avant, nous aussi on peut le faire. Donc avant tout c'est ça. Après on a le public étranger. On souhaiterait que ça soit un point d'entrée aussi pour le public étranger qui souhaite découvrir Haïti. On sait bien si on tape Haïti maintenant dans les journaux, les articles qui vont sortir, mais il y aura aussi Haïti je connais parallèlement qui pourra contrebalancer et offrir l'autre partie d'Haïti qui n'est pas souvent diffusée. Haïti je connais, c'est aussi une grande activité sur les réseaux sociaux, plus de 11 000 personnes qui suivent sur la page Facebook notamment. Ouais. Et Haïti je connais, puisque c'est une organisation dynamique, organise donc le 26 mars un événement. Oui, effectivement, le 26 mars, nous organisons ce que nous appelons la Haïti je connais Live Challenge. Donc c'est un événement qui rentre dans la lignée de promouvoir une image positive d'Haïti, mais ce ne sera pas en ligne, c'est un événement, disons, physique qui aura lieu ici à Paris le 26 mars 2015. D'accord. Comment ça se déroule? Comment on fait pour participer? Dis-nous tout. Bon, je pense que j'ai une très bonne nouvelle parce que l'entrée sera gratuite. Donc déjà, je pensais ouvert à tout le monde, étrangers, haïtiens, quelles que soient vos origines, vous pouvez venir soit découvrir Haïti tout simplement, ou du moins venir écouter autre chose à propos d'Haïti. Donc l'entrée sera gratuite, ce sera à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Et pour le contenu, ce sera un mélange culturel et ludique pour offrir une image positive d'Haïti. D'accord. Et l'enjeu, finalement, c'est d'amener les Haïtiens, jeunes ou peut-être moins jeunes, à découvrir Haïti au travers de ces questions qui sont savamment préparées. Par qui elles sont préparées? Les questions, elles sont préparées principalement par une équipe qui est en Haïti, qui est gérée par Marie-Evadie Daniel, qui a fait ses études ici en France, mais qui est retournée en Haïti. Et grâce à elle, maintenant, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent pour élaborer l'ensemble des questions qui sont sur l'application. Un travail donc colossal, une dizaine de personnes en Haïti. Une dizaine de personnes, oui, et effectivement. On ne compte pas finalement le nombre de personnes. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a la partie question et après, il y a la partie développement, la partie plus technique, mais c'est deux équipes séparées, mais finalement, quand on combine le travail qui donne l'application Haïti je connais, parce que ce n'est pas que l'aspect applicatif, l'aspect développement, il y a aussi le contenu et c'est assez important que le côté développement de l'application. Si tu avais, Evans, un mot ou quelque chose que tu pourrais dire à ne serait-ce que cette jeunesse que tu citais précédemment qui manque de repères, pour les amener à finalement découvrir Haïti, mais aussi bien sûr Haïti je connais puisque c'est le but aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi je peux leur dire que tout n'est pas fini. Moi j'ai été en Haïti récemment. Donc j'ai vu l'ensemble des soucis, on peut dire qui existent en Haïti, mais je pense que la solution viendra d'eux.
Donc c'est à eux de reprendre confiance en eux. Après, il y a tout le côté, je peux dire, étatique, sans faire de la politique, qui doit donner l'encadrement. Mais je pense que les initiatives doivent venir de la jeunesse. Donc nous, on peut se dire on a essayé cette phrase qui est sur notre drapeau, c'est l'union fait la force. Donc nous, à notre niveau, au sein de l'équipe Haïti Je Connais, on a mis nos forces ensemble et on a fait l'application. Et on pense que la jeunesse aussi peut on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais on va trouver 4 ou 5 personnes avec lesquelles on peut se mettre d'accord pour faire quelque chose de positif. Et je pense que le renouveau qu'on souhaite pour Haïti passera par ça. On va revenir à l'événement du 26 mars. Le 26 mars, un grand événement, Haïti Je Connais Live Challenge. Donc tu nous as énuméré un petit peu le déroulement de cet événement. Je pense que les téléspectateurs de Naptep TV seront aussi très intéressés par l'enjeu. On a peut-être évoqué déjà l'enjeu, mais aussi annonce-leur au moins voilà, parce qu'il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses à gagner. Et je pense que aujourd'hui, tu peux annoncer effectivement ce qui est à gagner, les lots, etc. Effectivement, donc Haïti Je Connais Live Challenge, ce sera un événement ludique et culturel dans lequel il y aura plusieurs activités. Donc en premier lieu, il y aura le match principal qui sera le Haïti Je Connais Live Challenge, où on va sélectionner sur l'application Haïti Je Connais les 2 premières personnes qui sont en première position en France. Donc, parce que quand on joue, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs pays qui sont connectés. Mais par contre, le Haïti Je Connais Live Challenge à Paris concernera les 2 premières personnes qui arriveront en première position sur l'application en France. Donc, la sélection se fera à partir jusqu'au 15 mars. Donc, les gens peuvent commencer à jouer dès maintenant. Et le 15 mars au soir, donc on sélectionnera les 2 personnes qui seront en première position. Et le jour même, le 26 mars, il y aura le match qui opposera ces 2 personnes-là en physique. Il y aura un animateur. Ils vont faire un format question pour un champion. Et le gagnant de ce duel instructif, disons, aura un billet pour aller en Haïti, offert par Air Caraïbes. Après ça, c'est le point principal. Donc, on aura par la suite le match des enfants. C'est 2 équipes de 4 enfants qui vont s'opposer aussi. Donc, ils vont avoir des questions sur Haïti et il y aura des petits prix aussi pour les enfants. Et l'animation sera assurée par Atissou, Grégoire Chéry et Jules Joseph. Et on aura aussi DJ Bouquet qui sera avec nous pour la partie animation. Et puis on aura un tombola. Donc ce point-là est très important pour nous parce que c'est une façon qu'on a pour financer l'événement. Donc on peut l'annoncer dès maintenant. Les tickets de tombola seront à 5 € et le prix à gagner, c'est un billet pour aller en Haïti. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'opportunités d'aller en Haïti avec 5 €. Donc, bien qu'il y ait un peu de chance dedans, mais nous offrons l'occasion à toute personne qui souhaite déjà nous aider avec le projet d'acheter un billet, un ticket de tombola et en échange, ils auront probablement un billet pour aller en Haïti. Et à noter, ce n'est pas limité à un billet. Donc, si vous nous donnez aussi 20 €, on peut vous donner en contrepartie 4 tickets de tombola. Donc, à 5 €, une possibilité d'aller en Haïti. Alors, je vais résumer. Un billet au travers des connaissances individuelles qui vont être mises à l'épreuve lors du concours. Ouais. Un billet par le biais d'une loterie de tombola. Plus des enfants qui sont concernés par la culture haïtienne, par le biais de questions savoureusement préparées. C'est une association qui est très soutenue. Très soutenu, je peux dire déjà, je tiens à remercier quand même l'ambassade d'Haïti en France et le consulat général d'Haïti à Paris qui nous soutiennent dès le début de ce projet-là. Donc, mais comme vous le savez, par rapport au contenu qu'on vient de dire là, et j'avais pas cité le cocktail créole qu'on va offrir à la fin où les gens pourront goûter des mets haïtiens, tout ceci gratuitement. Et donc, il nous faudra beaucoup d'argent pour organiser tout ça. Donc, c'est pour ça que nous comptons sur le public déjà pour acheter les tickets de tombola en amont pour nous permettre de couvrir ces frais-là. Et puis, à d'autres partenaires aussi qui sont intéressés par un public haïtien ou qui souhaitent nous supporter, qu'ils peuvent aussi nous contacter. Et puis, parce qu'en retour, on a une offre de visibilité que nous offrons via les différents médias que nous avons au sein de l'équipe Haïti Je Connais. 5 € un ticket de tombola,
Et on a la possibilité de gagner un billet pour Haïti. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel et puis je pense aussi au-delà de la possibilité de gagner le billet, c'est l'opportunité de contribuer à son niveau à la promotion d'une image positive d'Haïti. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'association. L'association le fait pour Haïti. Et en supportant cette activité-là, en achetant un ticket de tombola, la personne supporte indirectement aussi Haïti. Et Haïti, je connais. Et Haïti, je connais. Naturellement. Oui, oui, naturellement. C'est une très belle initiative. Donc, à la mairie du 17e arrondissement, le 26 mars. Le 26 mars, oui. Ah, ça débute à quelle heure? Ce sera à 18h, mais c'est vraiment 18h. C'est pas 18h, il faut faire à 18h pour commencer à 19h. On va vraiment parce ponctualité. que la ponctualité, parce que la mairie, on a les personnes qui sont habituées à traiter avec les mairies, c'est assez strict. Quand on vous dit 1h, c'est 1h. Donc l'événement, ce sera de 18h à 21h. Donc les gens, il faut qu'ils soient vraiment à l'heure pour que nous n'ayons pas de problème et surtout pour qu'ils ne ratent pas même une miette de la programmation qui est réservée pour eux. Là, tu viens de nous montrer ta rigueur. C'est cette rigueur-là qui a été nécessaire pour aller quand même au bout de ce projet, dont j'imagine cet événement n'est que finalement le point de départ de nombreuses choses, en tout cas que je te souhaite, Evans, qui arriveront, je pense, dans les prochaines semaines, notamment l'application. Oui, effectivement. Donc pour l'instant, les gens ils peuvent jouer directement sur haitijeconnais.com, mais nous travaillons d'arrache-pied pour une version Android. Donc ce sera la même chose. Donc que ce soit sur la version web, que ce soit sur l'application Android, mais nous souhaitons pouvoir annoncer d'ici peu la mise à disponibilité de l'application Android dans les prochains jours. Sur nos téléphones portables. Sur vos téléphones portables, même en étant hors connexion, donc les gens pourront jouer même sans Internet. On a la possibilité de se cultiver finalement sur Haïti avec un simple téléphone portable. C'était l'objectif de départ et donc nous avons hâte d'arriver à cette deuxième phase de la sortie de l'application mobile. En attendant, les gens peuvent jouer sur haitijeconnais.com. Et pour le moment, vous avez des dates de sortie? La date de sortie, on ne veut pas s'avancer parce que, comme on l'avait dit en off, réaliser un travail pareil, ça demande beaucoup de temps. Et toutes les personnes qui travaillent sur le projet ont parallèlement leur activité professionnelle et familiale. Donc on ne veut pas dire quelque chose qu'on ne va pas respecter. On préfère laisser le suspense et une fois que c'est en route, de toute façon, Naptop aura la primeur pour annoncer avec nous la sortie de la version Android. 2016, 2017 ? Non, ce qui est sûr, c'est 2016. D'accord. C'est 2016. Mais en fait, je pourrais même dire que ce sera avant l'événement. Mais je ne veux pas m'avancer. Mais l'objectif, c'est ça. Pour être franc avec vous, on souhaiterait la sortie avant l'événement. Mais là, on y travaille. On y travaille, mais on ne fait pas de promesses. Heureusement, on a l'application web que les gens peuvent jouer sur haitijeconnais.com sur n'importe quel terminal par contre, même sur un téléphone, sur une tablette, vous tapez haitijeconnais.com, vous pouvez jouer directement, mais pour plus d'options, donc l'application Android est en cours de développement et on y travaille très dur pour sortir. C'est imminent en fait. Je ne veux pas dire que c'est imminent. Je pourrais dire que c'est imminent. Non, j'aimerais bien que ça soit imminent. Donc, pour être franc, on y travaille vraiment d'arrache-pied. Et donc, on souhaiterait, disons, d'ici mars que ça sort. Mais on y travaille. Et on ne fait pas de promesses, mais on y travaille. Et ceci est très dur. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Haïti, je connais. Vous le savez maintenant, c'est un site que tu vas nous rappeler. C'est haitijeconnais.com et puis je profite pour dire aux gens aussi qu'il y a le site haitijeconnais.org s'ils sont intéressés par avoir plus d'informations sur le projet, qui a fait le projet, c'est quoi l'objectif, tout ce qui est autour du projet, les gens peuvent visiter le site haitijeconnais.org. Mais par contre, pour aller jouer et pourquoi pas tenter de gagner le fameux billet le 26 mars, ils peuvent aller sur haitijeconnais.com et se connecter pour pouvoir tenter de se qualifier pour venir jouer le 26 mars. Eh bien écoute, Haïti je connais, c'est rendez-vous le 26 mars pour le premier Haïti je connais live challenge à Paris. Le point d'orgue, ce sera effectivement donc 2 billets d'avion en jeu, un par le biais d'un concours, l'autre
par le biais de la tombola. Tombola et de la chance un peu. 5 euros le ticket pour avoir la chance de gagner un billet pour aller en Haïti, finalement, c'est une aubaine. Donc on invite bien évidemment les téléspectateurs de Naptep TV à participer à ce concours pour tenter leur chance et gagner peut-être un billet lors du 26 mars. C'est pas pour le 26 parce que... Non, ils partiront quand ils voudront pas. On va pas imposer la date de départ. Donc les billets, comme je l'ai dit, seront disponibles prochainement, même en amont de l'événement. Ils seront disponibles sur le site haitijeconnais.org. Donc les gens pourront y aller et déjà réserver leurs billets. Il n'y a pas de limitation. Donc autant vous achetez, autant vous multipliez vos chances de gagner le billet. Et après, naturellement, les billets seront toujours aussi disponibles le jour de l'événement. Et ce sera en fin de soirée qu'on fera le tirage et on aura le fameux gagnant. Ou la gagnante. Ou la gagnante, Ouais. effectivement. Eh bien, écoute, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour le Haïti Je Connais Live Challenge le 26 mars à partir de 18 h à la mairie du 17e. Donc l'adresse en bas de votre écran. Le site aussi de Haïti Je Connais qui s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas à aller sur le site, jouer. N'hésitez pas non plus à acheter vos tickets de tombola pour participer à ce concours. Et espérant bien évidemment que l'un ou l'une d'entre vous soit l'heureux ou l'heureuse gagnante du Haïti Je Connais Live Challenge. J'aimerais pas l'écorcher. Ouais. En tout cas, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on se donne rendez-vous. Naptep sera présent le 26 mars prochain, donc pour le Haïti Je Connais Live Challenge. En tout cas, merci à Naptop déjà qui soutient le projet et merci à l'ensemble des téléspectateurs de Naptop qui ont regardé cette émission et on les attend tous ceux et toutes celles qui sont à Paris. Donc le 26 mars, cochez bien cette date, on vous attend, beaucoup de surprises, de la musique, de la nourriture haïtienne. Donc venez en foule, venez vous amuser, venez vous instruire. Bon manger. Bon manger la caille. Ah. Eh bien écoute, rendez-vous le 26. Eh bien ok, le 26 mars. Allez, à bientôt. Ok, à bientôt.